prière, louange et témoignage. Nous sommes le lundi 26 septembre 2022 et prière, louange et témoignage. Et en sous-thématique, là, ça sera le réveil des consciences. Le réveil des consciences, le sujet des violences conjugales. Je vous propose d'écouter cette chanson d'Aya et Testify. Allez. Testimonies, 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 even always working. Testimonies, 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 hallelujah. Testimonies, testimonies. I'll testify, I'll testify. Testimonies, 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 testimonies.
Amen, amen, amen. Le réveil des consciences. Qu'est-ce que le réveil des consciences ou la lutte contre les violences faites aux femmes? Et c'est de pouvoir aborder des sujets qui sont difficiles à aborder pour des femmes qui subissent des violences psychologiques ou physiques au quotidien par leur conjoint ou ex-conjoint. Et c'est important de ne pas taire cette problématique qui est une véritable problématique de société. Et il y a quelques jours, je lisais un article donc sur Internet et l'article indiquait le nombre de policiers et gendarmes qui ont été écartés de leur poste de travail en raison de violences. Donc, en raison de violences faites sur leurs compagnes, en tout cas de violences intrafamiliales qui nécessitaient que ces hommes et ces femmes soient écartés. Et le nombre est assez important en région, est élevé en région parisienne. Et alors, des hommes, des femmes, et ça m'a questionnée parce que je me suis dit, des hommes et des femmes qui doivent, eux, apporter la protection à d'autres, hein, quand il y a des femmes qui se présentent donc dans un commissariat pour déposer plainte, pour faire part des violences qu'elles ont subies, et se retrouvent face à des hommes qui eux-mêmes violentent leurs femmes. C'est pour vous dire à quel point le témoignage ou le discours que peuvent tenir ces femmes ne seront pas pris à cœur ou avec importance, ou qu'elles ne recevront peut-être pas l'empathie dont elles auraient besoin pour pouvoir poursuivre donc dans les actions qu'elles ont à mener. Lorsque vous allez vers un système policier, mais qui sera après transitoire vers un système judiciaire, et que finalement vous êtes confronté à cette réalité de se dire que personne ne vous entend, personne ne vous écoute. C'est normal qu'ils ne vous écoutent pas et qu'ils ne vous entendent pas, parce qu'eux-mêmes sont les auteurs de violences intrafamiliales. Et là, on est face à une grande problématique. Les chiffres que j'ai lus sont celles de la France. Il y a des pays comme la Russie où ces violences sont très prégnantes, où la place ou la position de la femme fait que véritablement elles sont très peu prises en considération lorsqu'elles appellent au secours. Il y a eu des situations de femmes qui au téléphone appelaient pour signaler que leur conjoint ou ex-conjoint était à côté et qu'elles avaient besoin d'aide, et qu'ils n'ont pas bougé, ils ne sont pas venus. C'est pour une situation particulièrement, elle a été tuée dans les minutes qui suivent. Parce que certainement, elle a eu une personne au téléphone qui s'est dit, c'est une dispute de couple. C'est une dispute de couple. Et comme c'est une dispute de couple, une parmi d'autres, et elle a certainement essayé d'appeler auparavant, et voilà, on prend moins en considération sa parole, parce que cette parole-là a été entendue déjà plusieurs fois. Les violences, la violence n'est pas seulement physique, elle est aussi psychologique. La violence psychologique laisse pas de marque physique, elle laisse une marque dans la tête. Et cette marque dans la tête, elle peut être aussi destructrice pour la femme. L'individu qui est violent est un individu qui a trouvé sa proie. C'est dans son mécanisme de fonctionnement, cet homme-là, à partir du moment où il vous a rencontré,
la personne qui regardera ces vidéos, les personnes là, euh, c'était une proie. C'était une proie. Au début, quand la relation était idéalisée, euh, puisque la relation est idéalisée, eh ben, ça permet de pouvoir, comment dire ça, dissimuler les véritables caractères de l'individu. Bien souvent, euh, la femme amoureuse va très vite. Il y a des femmes qui s'engagent très vite. Tout est bouclé. Et en plus, on est dans une société dans laquelle tout va tellement très vite. Et souvent, les femmes se disent, bah, je vais pas passer à côté de quelqu'un qui pourrait être son mari, mais en tout cas, ça pourrait être la belle histoire. Et donc, tout va aller très vite dans des relations qui, après, apparaîtront ne pas correspondre. Le caractère ne correspondait pas. Et même les petits éléments du début sur lesquels il était possible de passer, il n'y a plus rien qui correspond. La personne violente est dans un mécanisme de possession. Et dans ce mécanisme de l'individu, il met en œuvre des actions pour réduire le champ de possibilités de réaction de sa proie. Et pour l'avoir déjà évoqué précédemment dans d'autres vidéos, réduire le champ de possibilités de possibilités de réaction de sa proie, c'est réduire tous les éléments autour d'elle ou de lui qui fait qu'il est ou elle est en société. Le travail, les amis, la famille, les moyens financiers. Ces éléments-là doivent, même, j'ai envie de dire, même le médical. Parce qu'en réduisant le médical, l'accès notamment, ou le souhait d'aller voir un médecin, une infirmière, en réduisant tous ces champs, eh ben, ça permet de complètement avoir sous sa domination cette personne, cette femme, et d'en faire ce qu'il souhaite. La lutte contre la violence contre les femmes, c'est déjà donner les moyens aux femmes de pouvoir réagir, de pouvoir agir. Voilà. La lutte contre la violence faite aux femmes, c'est de ne pas les laisser démunies. Parce qu'une femme qui n'a pas les moyens financiers de pouvoir agir est une femme qui pourrait être éventuellement la proie de différents types de profils d'hommes, et donc notamment dans les différents types de profils d'hommes, c'est ce genre d'hommes violents, possessifs, qui sont des dominants négatifs, et dont le seul objectif, c'est de détruire psychologiquement, voire physiquement, leur proie. C'est de la domination, c'est de la possession, c'est de la perversion. Les chiffres sont effarants. Finalement, il y a plusieurs problématiques qui questionnent. Il y a non seulement celle de la possibilité, l'accueil qui est fait, donc en commissariat ou voilà, pour ces femmes, mais il y a aussi une véritable question de société, celle du traitement de ce qu'on accorde à ces femmes, celle du regard que l'on pose sur ces femmes. Souvent on se dit, c'est facile, elle pourrait partir. Elle peut partir au début. Plus la relation s'enracine, plus c'est compliqué, plus elle va retarder son départ du domicile en se disant les choses vont s'améliorer. Ça fait tant de temps que nous sommes ensemble, elle ne peut pas abandonner ce temps-là. Il y a peut-être des enfants, elle ne peut pas abandonner cette vie de famille comme ça. Et ça paraît incompréhensible. Ça paraît incompréhensible au regard de la société dans laquelle nous vivons, parce que
les autres, quand nous regardons ça de l'extérieur, on se dit, mais elle peut s'en aller. Elle peut s'en aller. Si elle reste, c'est que elle apprécie. Et vous entendrez, je pense que vous entendrez des femmes hein, qui vont dire parfois, ouais, mais moi j'aime bien quand entre guillemets, quand il y a de la tension dans leur couple, parce qu'elles trouvent que ça rajoute ça rajoute, je vais dire du piment, mais ça rajoute de la, comment dire ça, une forme d'excitation supplémentaire dans leur couple, ce qui fait qu'en fait, ils sont plus heureux dans cette situation de crise, hein, de crise permanente. Et, et donc, elles construisent cette idée de se dire qu'il y a des femmes qui apprécient. Elles sont peu nombreuses. Elles sont peu nombreuses. Et euh, leur discours tend à conforter. Leur discours tend à conforter. J'ai envie de dire, et j'ai envie de me questionner même en me disant, est-ce que c'est pas justement un discours que le mal souhaite que l'on prône pour que justement, pour que les femmes qui sont véritablement sont prises dans un piège qui se ferme sur elles ne puissent pas s'en sortir de cette situation, ne puissent pas s'en sortir. La vulnérabilité des femmes est une réalité contre laquelle nous devons lutter. Et c'est important. On dit, vous allez entendre souvent les personnes dire, ah oui, mais elle est difficile, elle est dure, elle est difficile, elle est dure. Elle est dure dans son choix, elle est difficile parce qu'elle ne suit pas. Elle est difficile parce que si vous voulez, quand un homme dit quelque chose, si l'homme qui est empreint de sagesse, sa parole est suivie, et béni soit l'Éternel. L'homme dont les motivations sont douteuses ou dont les paroles ne sont pas empreintes de sagesse, folie, j'ai envie de dire folie, folie atteindra la femme qui suivra les yeux fermés sans même se questionner, se poser des questions. Et ça, c'est important. Sauf que vous allez entendre des personnes dire, oui, mais elle est difficile. Oui, non, c'est parce qu'elle ne suit pas. Elle ne suit pas. Et lorsqu'elle ne suit pas, la femme va être étiquetée comme étant difficile. C'est-à-dire qu'elle ne subit pas, c'est qu'elle elle ne suit pas un peu, j'ai envie de pas vous dire sans utiliser ce terme, mais sans réflexion, sans y ajouter une part de raison, sans ajouter une part de logique. On demande en fait à la femme d'être un peu, je ne veux pas utiliser ce mot, c'est pour ça, un peu, je vais utiliser plutôt le mot stupide. On demande à la femme d'être un peu stupide sur certains points. Et il y a des sociétés où stupide dans le sens où ton mari te dit ça, suis-le, tais-toi. C'est ce qu'on, entre guillemets, c'est ce que l'on te demande. On ne te demande pas de réfléchir sur ce que dit ton mari voilà, ou d'avoir une réflexion personnelle. S'il l'a dit, c'est comme ça. Tu suis. Si tu ne suis pas, tu prends un risque. Tu prends un risque. Ah, heureusement, je pense qu'il y a plus de bons maris que de mauvais maris. Hein. Je pense qu'il y a plus de belles personnes que de mauvaises personnes. La plupart des maris sont bienveillants et sont heureux quand ils trouvent leur épouse pour s'occuper d'eux. Donc, merci Seigneur. Mais quand la femme tombe sur le mari pernicieux et pervers, même pas le mari, hein, sans montrer dans le mariage, ça peut être un compagnon pernicieux, pervers, ça peut être très, très compliqué de se sortir de ce type d'affaires. Et ça, c'est véritablement c'est véritablement un enjeu dans notre société. C'est véritablement un enjeu. Elles sont démunies. Et si elles ne peuvent pas avoir de réponse au niveau de la police, au niveau de ceux qui sont censés apporter leur sécurité, qui
leur apportera leur sécurité. Les associations aussi, euh, les associations aussi ont besoin aussi de soutien et de secours. Ils ont besoin de dispositifs véritablement mis en place pour pouvoir les accompagner, les soutenir. Des associations, voilà. Ils font un travail, ils ou elles font un travail formidable pour venir en aide à ces femmes qui sont enrôlées dans un mécanisme et qui peut même devenir un mécanisme d'autodestruction. Et donc qu'il faut pouvoir aider. Il faut pouvoir aider. C'est la violence physique est aussi liée à la violence psychologique. Et la violence psychologique, ça va être sous différentes formes. Mais cette violence psychologique peut aussi amener à des situations de gravité. Et donc c'est essentiel de pouvoir venir en aide à ces femmes. Je vais faire un temps de prière. Donc, le réveil des consciences, c'est pas la dernière vidéo que je fais. Je souhaite remettre sur voilà, en avant cette thématique sur les violences faites aux femmes. Des policiers qui sont là pour... on peut pas contrôler, et ça serait anti-liberté, que de contrôler les actions d'une personne au sein de son domicile. Ce qui veut dire que, en somme, ce n'est pas parce qu'il est policier dans son travail et qu'il est policier dans son foyer. Voilà. Et ça, c'est du concret. Moi, je travaille, je suis assistante sociale. Ce n'est pas parce que je suis assistante sociale dans mon travail que je compte tous les jours, à chaque moment, voilà, à chaque moment, me considérer comme une assistante sociale devant faire mon travail d'assistante sociale. Non, il y a des horaires de travail. Et donc, ces policiers font leur travail dans les horaires de travail, mais il y a quand même un minimum, j'ai envie de dire, il y a quand même des principes généraux. Et ces principes généraux, il faille pouvoir les respecter, ces principes généraux. Et ces principes généraux, c'est le respect de l'être humain de manière générale. Ce n'est pas parce qu'ils sont policiers qu'ils doivent bien se conduire. C'est plus la question de comment eux, sur le plan psychologique, arrivent à faire la distinction et pouvoir faire correctement leur travail. Mais on ne peut pas imposer à des individus ce qu'ils font dans leur foyer. Et ça, c'est important. Ils ne sont pas policiers quand ils sont dans leur foyer. À partir du moment où à mon avis, où ils rentrent chez eux, ils sont dans leur foyer, ils sont chez eux comme tout le monde. C'est pas parce que la secrétaire n'est pas secrétaire partout où elle va. Le garagiste ne s'arrête pas à chaque fois, même quand il est plus en service, pour réparer les voitures. Voilà, chacun aussi a cette part à un moment donné, voilà, sauf ceux qui sont amenés à véritablement sauver des vies, je pense aux médecins, mais pompiers, médecins, mais là pour le reste, il faut ce temps de coupure et de transition, voilà. Mais je voudrais prier. Je voudrais prier pour, en tout cas sur ce sujet-là, pour pour qu'il y ait des hommes et des femmes qui arrivent à faire la part des choses, qui ont de l'intégrité dans le travail qu'ils mènent. Pour qu'il y ait des hommes et des femmes qui prennent considération de l'impact psychologique de leur action, de leurs paroles sur le psyché de leur victime. Et je pense que c'est ça qui prime, peu importe qu'il soit policier ou voilà,
peu importe qu'ils soient policiers ou il y a des médecins aussi qui font aussi qui mènent aussi des actions de violence intrafamiliale et pourtant ils soignent, ils sauvent des vies et quand ils rentrent, ben, ils battent aussi leurs femmes. Et on peut aussi s'insurger aussi de ce type de situation. Je vais faire un temps de prière. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te remercie, Seigneur, pour ce temps de prière. Seigneur, c'est un sujet, c'est un vaste sujet. C'est un sujet d'une problématique assez complexe, Seigneur, qui nécessite véritablement une cohésion et un discours sociétal qui soit cohérent, où il y ait une véritable politique, une véritable volonté de venir en aide à ces femmes, de leur donner les moyens de s'en aller, de leur donner les moyens de vivre, de leur accorder la protection pour pouvoir assurer leur survie au quotidien, Seigneur, de pouvoir venir en aide à des enfants qui ont besoin d'aide et qui ont besoin de sortir de ces foyers en crise, Seigneur, parce que ces enfants sont l'avenir, Seigneur mon Dieu, sont notre présent et sont aussi l'avenir, Seigneur mon Dieu. Chaque individu a son importance, chaque individu doit être pris en considération dans sa dignité et dans le respect de sa personne, Seigneur mon Dieu. Je prie pour que, Seigneur, tu puisses, Seigneur, par cette vidéo ici et les vidéos à venir, toucher le cœur de ces hommes et de ces femmes qui font preuve de violence à l'encontre de leurs conjoints. Je prie, Seigneur, pour que véritablement que tu leur apportes, Seigneur mon Dieu, de la raison, du raisonnement dans leur action. Qu'ils regardent l'autre avec l'amour du début, Seigneur mon Dieu, et pas avec le dédain ou le mépris ou la condescendance, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que véritablement que tu agisses, pour que les lois, les réformes soient mises en œuvre, Seigneur, pour venir en aide à ces hommes et ces femmes, Seigneur. Sois béni, Éternel mon Dieu, pour ce que tu feras pour ces hommes. Je prie, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, pour que tu puisses mettre en œuvre, Seigneur, des politiques également pour aider les personnes qui sont violentes, Seigneur. Il y en a, et cela dans toutes les professions et tous les métiers, Seigneur. Viens en aide à des hommes et des femmes qui ont besoin de retrouver du sens dans une société où tout semble avoir perdu du sens, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses apporter de la clairvoyance, du raisonnement à des jeunes filles, Seigneur, qui vont faire des choix, qui vont être amenées à faire des choix, et que tu puisses, Seigneur, les aider, les orienter, Seigneur, pour qu'elles fassent le bon choix, Seigneur. Sois béni, Éternel, pour ce que tu feras. Sois béni, Seigneur, pour ce que tu as fait, Seigneur, mon Dieu, et tes actions seront toujours bénies de grâce. Sois béni, Éternel, mon Dieu. Amen. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée.